Dans les plaines infinies de la savane, là où le vent murmure des secrets anciens et où les lions veillent sous la lune, vivait Nayati, un guerrier Maasai respecté pour sa bravoure et sa sagesse. Mais cette histoire n'est pas celle d'un héros invincible, mais celle d'un cœur partagé entre la lance de son peuple et la rose interdite de l'amour. Mais dans les traditions Maasai, l'amour entre tribus rivales était considéré comme une trahison. Nayati était promis à Asha, la fille du chef, un mariage qui renforcerait les alliances. Pourtant, son cœur battait ailleurs. Asha était belle et forte, mais elle sentait la distance croissante de Nayati. Un soir, alors que le village célébrait une chasse réussie, elle suivit Nayati en secret. Ce qu'elle vit, caché derrière un baobab, la glaça. Nayati tenait la main d'Imani sous la lumière de la lune. Il m'a trahi, mais il regrettera ce choix. Asha n'était pas du genre à pleurer en silence. Elle se rendit auprès de son père, Mzi Baraka. Nayati a souillé notre lignée, murmura-t-elle. Baraka réunit le conseil du village. Nayati fut convoqué et confronté à ses actes. Nayati ne nia pas. Il ne pouvait pas abandonner Imani. Mais Baraka, le regard froid comme la pierre, lui offrit un choix. Renonce à cet amour et reste parmi nous, ou quitte notre village pour ne jamais revenir. Nayati tourna son regard vers Asha. Il voyait la douleur et la fierté dans ses yeux. Mais dans l'ombre, Imani observait, silencieuse. Nayati s'avança vers elle et prit sa main. Le vent se leva, comme pour sceller son destin. La lance peut être brisée, mais la rose s'enracine dans la terre. Je choisis l'amour. Nayati et Imani quittèrent le village, poursuivant leur chemin dans la savane, sous les étoiles éternelles. Leur exil n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Car là où la lance tombe, une rose peut pousser. Et ainsi s'achève cette histoire, celle d'un guerrier qui choisit l'amour face à la tradition, et d'une rose qui fleurit, même dans l'adversité.